Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 lait 1 sucre. Cette semaine, on a reçu Steve Arnois des Beignes d'antan. J'étais tellement content de recevoir Steve. Juste quand il est arrivé, on dirait que j'avais une odeur de beignes dans le nez, tellement j'étais content de le recevoir. Puis pour vrai, moi, c'est la première rencontre que j'avais avec Steve. Puis on assiste quasiment à une petite exclusivité. Là. J'ai eu une connexion avec lui pendant le podcast à un moment donné. C'est sûr qu'on se reparle pour des projets futurs ensemble. Beignes Café. Même pour le podcast, là, Ouais. c'est quelqu'un à qui, en tout cas, moi, Steve est super sympathique. Là, chaque fois que je l'ai côtoyé, là, quelqu'un de c'est ça, très sympathique. Je dirais que il a vécu plusieurs tempêtes. Là, tu vois quelqu'un de très résilient. Honnêtement, il était super authentique. Là, il nous a parlé, il s'est relevé debout, puis c'est quelqu'un qui abandonne pas. C'est un long parcours entrepreneurial. Là. C'est une famille d'entrepreneurs aussi. Fait que, il a parlé des hauts comme il a parlé des bas aussi. Exact. Puis, ça, c'est toujours intéressant dans notre podcast quand les gens se livrent comme ça à nous, l'authenticité du monde. Moi, j'ai adoré. J'adore ça quand c'est ça qui est le fun avec un podcast. Je le dis souvent là, hors d'onde, là, mais 5 minutes avec quelqu'un, tu peux être fake, mais 45 minutes, 1 heure, tu vois la vraie personne, tu vois le vrai visage. Puis c'est ça qu'on a vu, qu'on a eu le droit avec Steve. Puis moi, j'ai adoré ce podcast-là du début à la fin. Ben, moi aussi, puis j'ai bien hâte que vous l'écoutez aussi. Là. Bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 lait 1 sucre avec Roger Will. Salut Steve. Salut Will. Comment ça Salut va? Rog. Salut. Ça va bien toi? Ah ouais, ça va. Steve Arnois, des beignes d'antan. Yes. Content de te recevoir. Ben content d'être là. Écoute, c'est vraiment le fun aujourd'hui. Je pense que quand on parle d'une entreprise à Berthierville, là, je pense qu'il y a une des premières entreprises qui va nous venir en tête. Moi, personnellement, je pense que c'est les beignes d'antan. Ouais, puis elle était sur notre liste de départ, là, les beignes d'antan. Ouais, ça aussi, Qu'on là, va recevoir. on a un Original 12, là, je dirais, à peu près, là, puis ça, C'est cool. 100%. Dehors de fame, je suis content d'être Ouais, là. En tout cas, ça va me 100%. faire plaisir de vous partager mon expérience, puis dans le fond, partager avec les auditeurs là, du podcast là, un petit peu mon parcours, puis ce qu'on a fait dans les dernières années. Mais là, où est-ce qu'on est justement, rendu. je vais te lancer l'appareil. On Écoute, lance la balle au bon. je te dirais, présente-toi, dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais. Ben, je m'appelle Steve Arnois, je suis propriétaire des Beignes d'antan depuis 20 ans déjà. Je suis papa aussi de 2 enfants, Megan et Raphaël, qui ont 13 et 15 ans. Faut pas que je me mélange. Dans ces questions-là. Je suis marié depuis plusieurs années avec la même femme depuis, ça fait 17-18 ans qu'on est ensemble. Fait que, elle a tout vécu mon parcours professionnel avec moi, ou presque. Ouais. Puis, dans le fond, mon père a fondé son entreprise. Il a racheté la boulangerie à Berthier, dans le fond, en 2003. Moi, j'ai racheté les parts de son partenaire en 2004. OK. Moi, dans le fond, on est d'une famille de traqueurs. On est de Saint-Thomas. On est des entrepreneurs, les Arnois. Ouais. Mon arrière, dans le fond, il a acheté la biscuiterie Arnois. Il faisait 1 million de biscuits par jour. Là, Par jour? Ouais, par jour. Des années 50, je ne Un me bon trompe faux, pas. Solide faux. Solide faux. On fait même pas ça en nombre de beignes par jour. Là. Je pense qu'on est à 20 000 beignes par jour présentement. OK, Fait que, on est vraiment pas... On est OK. loin de la base du million par jour. Là. C'est le fun, mais c'est un bel objectif. Mais non, là, on a la boulangerie depuis plusieurs années. Dans le fond, comme je disais, on est une famille de camionneurs, mais moi, j'avais un parcours plus... je me forçais pas trop à l'école. Je savais que j'étais pour être camionneur puis tout ça. Puis j'avais du temps à tuer entre être assurable, c'est les trucks, puis être à l'école. Fait que j'étais allé faire un cours en électromécanique de système automatisé. J'ai fait mon DEP là-dedans. J'ai adoré ce bout de ma vie-là parce que j'ai appris plein d'affaires, à souder, à machiner, à l'électronique, la pneumatique, nomme-les toutes. Là. Fait que je suis comme devenu un généraliste dans le sens où je connais un petit peu tout, mais je suis bon dans rien. Ah ouais. Ouais. Ben, correct dans pas mal. Ben, correct. T'es bon dans tout, Ouais, expert dans rien. Exactement, Ça ouais, reste c'est ça. de même. Ah, ouais. Je vais la retenir. Ouais, Ça, c'est plus positif. C'est ça. Parce que c'est pas bon dans tout. Ouais. Non. Moi, c'est pas bon dans rien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas que c'est ça, c'est une question d'expertise, là, mais tu sais, Ouais. mettons qu'on engage quelqu'un, là, tu sais de quoi je parle, on sait de quoi on parle, Ouais. que ce soit des plans ou que ce soit faire une machine, parce que à la boulangerie, on a fait faire nos machines nous autres mêmes pour avoir notre beigne à T'avais nous les autres. connaissances générales. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Ça peut amener ça dans ton emploi de présent. Là. Ah, exactement. S'il arrive un problème, au moins, tu peux peut-être te être là pour s'il y a un fuck de dernière minute. Ben, c'est nous autres, on n'avait pas de mécanicien jusqu'à tout récemment. Ça fait peut-être 4-5 ans, j'ai mon cousin qui travaille avec nous autres dans la Ok. famille. Ça a resté une business bien gros familiale avec mon père et mon frère. Puis là, mon cousin qui est avec nous autres il est pas dans l'actionnariat, mais il est quand même, il s'occupe des machines, de l'entretien de bâtiment puis tout ça. Puis Ok. j'ai montré tout ce que je savais en électro. Puis la star, écoute, quand ça pète, Il on sait. appelle Mike. Tout le monde sait qu'il faut qu'il appelle Mike quand ça pète. Puis c'est bon, ça me libère pas mal de temps là, quand même. Là.
Ouais, parce que du temps, on n'en a pas tout le temps beaucoup quand on est entrepreneur, surtout Non. comme vous autres, là, vous avez comme grossi et tout ça. Tu parles-nous un peu là, de l'entreprise, Ouais, comment ben, que ça allait évoluer. Tout Ben, ça. l'entreprise, comment elle a évolué, dans le fond, c'est on avait la petite boulangerie à Berthier que tout le monde connaît, entre Montréal et Québec, proche de la sortie. Fait que touristiquement parlant, on était bien placé. Là, on a commencé avec notre réseau de distribution qui a commencé à prendre de l'ampleur. On a commencé à livrer des dépanneurs puis tout ça. Fait que là, rapidement, la boulangerie s'est mise à faire du 24 heures. Fait qu'on avait 3 chiffres. Fait que là, on a pris une mini-usine. On a signé un bail avec EBI qui avait une usine, la pâtisserie Daniel à Berthier, tu dois connaître. Ouais. Tout le monde allait là pour les gâteaux quand il était petit. Fait que on avait la moitié du local, je te dirais. Puis après On est ça, en quelle année, là? on va être en 2007, 2008. OK. Ouais. Puis mon frère est venu nous rejoindre, puisque lui, il a pris ma place ses trucks. Après ça, il est venu nous rejoindre. On a grossi l'entreprise avec le réseau de distribution. Là, on distribuait dans beaucoup de dépanneurs. Après ça, on a commencé des épiceries. Là, l'usine est devenue trop petite. Fait que là, on a commencé à faire des franchises aussi à travers ça. Dans le fond, on a parti la première caravane avec Sylvain, mon chum Sylvain. Là, on va faire comme Jay, là, on va faire des les name drops. Là. Sylvain Payette, là, qui a changé la donne chez Beigne Dantan, dans le fond. En fait, ça a toujours été Délices d'antan. Ouais. Il y a Jimmy Mondor aussi qui est arrivé dans l'entreprise quelques années plus tard. Il a fait une grosse différence aussi au niveau de nous propulser, mettons, là, avec ses idées, puis sa façon de faire, puis son professionnalisme, ses idées, tellement créatif, ce gars-là, c'est incroyable. Mais Sylvain, il a parti à la première caravane avec nous autres. OK. Puis là, c'était l'outil de développement par excellence pour faire goûter les beignes à tout le monde. Fait qu'on a commencé à faire des épiceries. Oui, exactement. Fait que là, il disait, tu sais, c'était mon représentant. Sylvain, il rentrait dans un dépanneur ou dans une épicerie, puis il disait, tu sais, je le fais goûter le chaud, le beigne, puis après ça, on met des sacs de beignes un peu partout. Puis il dit, c'est pas pareil. Il dit, comme s'il est chaud. Fait qu'on a parti une caravane. On se dit, regarde, on va se mettre à faire cuire des beignes dans le stationnement des épiciers ou dans des événements. Peu importe, on a fait la SAC, Rona, on a fait plusieurs commerces comme ça. Puis là, les gens venaient nous voir et disaient, hey, j'aimerais ça avoir une caravane de même aussi. Fait que là, c'est comme, ouais, là, 2, 3, 4, je sais pas, on va checker nos affaires, puis on va checker la demande. Puis c'était compliqué parce que fallait faire le beigne sur place. Dans la caravane, ça prenait un compresseur, charrière, pâte froide, puis tout ça. C'était vraiment plus d'ouvrage qu'aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'étais allé en vacances, puis ça à la plage. À un moment donné, j'ai eu un flash, j'ai fait crème. Pour essayer ça, c'est de faire geler le beigne avant de le cuire. Des belles vacances, souvent, quand tu penses à la job tout le temps, des petites Non, mais quand tu as un point de vue extérieur, l'importance quand tu de ça prendre... sur pause. Là. Oui, c'est ça. À un moment donné, les meilleures idées viennent. Ouais. Je suis Quand tu revenu, décolles j'étais de l'arbre, excité, là. fallait que je l'essaye. Là, on a, avec nos machines qu'on s'est inventées, on prend notre beigne, on le met dans le congélateur, on sort ça, on le fait cuire. Il est excellent. Il est pareil comme si on venait de le faire. On a fait Eureka, ça vient de décoller. Ça vient de changer la game. Game changer vraiment Ouais. dans l'entreprise, c'est incroyable. Fait que là, on s'est dit, on va faire d'autres caravanes comme ça. Là, on peut s'en aller dans ce qu'on appelle des in-store. Fait que là, on avait un plan de développement assez incroyable qu'on a fait dans les années suivantes, là, 2015 à 2018. Mais là, la première baignerie, mettons, dans un petit commerce, là, dans un cabanon, on va le dire, c'était pas loin sur la 15. Puis c'était dans une cour chez Patate Étier. Puis mon vendeur, il passe ça là, tu sais, qu'il y a un cabanon, mais Délices d'antan. Là, le monde passait, il faisait Délices d'antan, ça dit rien. C'est des déjeuners, c'est quoi tu fais? Ah, ouais, je Fait comprends. que là, il y a un distributeur qui disait tout le temps, hey, mais on va chercher les beignes d'antan, là. Je disais, puis Jean-Pierre, c'est pas beignes d'antan, c'est Délices d'antan. Puis là, en cherchant le brand, à un moment donné, en fait, c'est trop Tout le évident. monde l'appelle Beigne Beigne d'antan. Ouais. On a créé la marque de commerce, dans le fond, Beigne d'antan. Là, on l'a mis sur nos emballages, sur les caravanes. Je peux comprendre des fois l'ambiguïté. Là. Ouais. C'est bon, le beigne d'antan. Là, à cette heure, je suis obligé de l'expliquer. C'est quoi le Délices d'antan? Pourquoi c'est Beigne d'antan? J'ai dit, c'est comme McDo et le Big Mac. On a créé Big Mac, c'est le trademark, c'est ça, mais c'est comme Délices qui fabrique. C'est quoi l'idée de... Quand est-ce que vous avez eu l'idée de sortir les beignes de la boulangerie? Parce que là, tu sais, vous êtes allé en épicerie, vous êtes allé au dépanneur, mais à la base, le monde venait chercher chez vous. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, on veut vendre, mais à d'autres points de service? Dans le fond, quand j'ai acheté les actions de mon père, de son chum, l'entreprise, ça allait pas très bien. Dans le sens où les clients venaient, mais c'était pas parfait. Il y avait, l'achandage baissait. On a commencé à faire des marchés publics. Là, on faisait cuire beaucoup de beignes le matin. On allait les vendre. J'allais au péché mignon à la Noret.
Là, j'avais des clients. Je sortais de la boutique, j'allais rencontrer des gens. Là, ils disaient, c'est un jeune entrepreneur. J'ai eu l'étiquette de jeune entrepreneur pendant longtemps. Là, je suis rendu vieux, je l'ai moins, là, mais... La barbe grise à... ça grisonne pas mal, là, ça a grisonné. Mais c'est ça, là, j'avais le contact avec les clients. Les gens venaient de plus en plus à la boutique. Puis ça a commencé à remonter. Puis là, les affaires allaient bien. Là. On commençait qu'on trouvait que c'était quand même bien, tu sais. Puis là, j'étais allé chercher une commande de viande chez le boucher. Puis là, j'étais comme un client normal. Je rentre par la porte d'en avant, puis là, il me donne ma commande. Puis là, je check, puis son employé est en train de sortir des caisses en arrière, des grosses caisses de viande, des restaurants, je sais pas trop. Et je fais comme, c'est ça qui me manque, moi. Je vends juste par la porte d'en avant. Ouais. Faut que je vende par la porte d'en arrière. Ouais. Fait que là, bien dit. j'étais sur mon ordi le soir, que j'ai été sur Excel, fait mes premières étiquettes avec le logo, le prix, les ingrédients, puis le poids, puis tout ça. Là, j'allais chez Bureau en gros, fais-moi 100 feuilles, coupe 103, taxe ça sur des sacs bruns, va chez Couche-Tard, hey, veux-tu vendre des beignes? Ben, oui. C'était plus simple dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Fait que, on a c'est parti ça. le réseau de distribution comme ça. Puis là, les clients, le Couche-Tard nous a appelés. À Joliette, là, c'était sur l'ancien Perrette, en tout cas, pour ceux qui... Je suis né là, c'est à Rue-Bernard, moi. OK. Fait que le dépanneur nous appelait, il disait, hey, on n'a jamais vu ça. Les clients attendent le livreur dehors. T'es juste à Il Joliette, arrive là? à quelle heure? Oh. Là, il va être là dans, je sais pas, une demi-heure peut-être. Les clients attendaient que le gars des beignes arrive pour livrer. T'es-tu Fait que là, sérieux? il a dit, on n'a jamais vu ça. Fait que là, on a dit, hey, on a de quoi, là, tu sais. Fait que Ben oui, tu on tiens a de quoi, là? développé le réseau de distribution, mais ça se fait pas tout le temps facilement. Là. Le réseau de distribution, on garantissait nos ventes. Là, maintenant, on a pris de l'ampleur. Comme je disais, on a pris la nouvelle usine. On avait encore plus de clients, mais on vendait à retour. C'est-à-dire que si c'était pas vendu, Fait que là, notre modèle d'affaires, là, c'était comme... c'était pas parfait. Là. Ouais. On a tellement grossi que là, on s'est cassé la gueule solide. Là. Le truck, il revenait aussi plein qu'il partait le matin. Là, à un moment donné, les chiffres, ça marchait plus. Engage une première vague de consultants. Ils sont venus redresser la patente. On change notre modèle, on change nos affaires, change l'emballage. Ouais. Parce Non. que c'est un autre game que Vraiment. tu es parti de rien. Tu Exact. as créé un réseau de distribution. En plein ça. Tu n'as pas fait affaire avec un transporteur quelconque au Non, début. Au début, c'était Ouais, ça. c'est C'était ça. notre truck à nous autres. Là. On a acheté un truck, on a engagé un gars, puis on part. C'est un métier en soi. Là. Vraiment. Fait que, Vraiment. ouais, non, je peux Ouais, comprendre. tu le vis. Ben oui, je le vis, hein, je ben le oui, vis, c'est tu sais, ça. puis aller chez les clients tous les jours, puis tout ça, je le fais même pas. Là. Pour moi, c'est une trop grosse logistique pour moi, là, mais il y en a qui font ça. Là. Fait que, Il faut se diversifier. Il faut se Ouais. diversifier. Nous autres, nos marchés, c'est ça. On a. Puis, tu sais, la business, de la façon qu'on l'a monté, on a la boulangerie qui est la vente au détail. La production, on fait des tourtières, on faisait des pains pendant des années, on faisait toutes sortes de produits. Fait que c'était juste ça. C'était une business qui est assez difficile à gérer. Mais quand tu la maîtrises, ça va bien. On laisse ça sur l'air d'aller avec une gérante, puis tout ça. Puis ça prend. Le secret, c'est de s'entourer, d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Là, ça, Ben oui. c'est sûr. Là, tu peux concentrer justement, là, apprendre comment ça marche la distribution, comment ça marche tout ça. Fait que là, on a monté en chiffre d'affaires, si tu veux, là, avec la distribution. On a appris ça. On est rentré chez Costco en 2020. Je me souviens plus de Ok, l'année c'est quand exacte. même récent, là, relativement. Ouais, on a fait, cinq on a fait ans. une règle de 2 ans chez Costco. Là, puis là, Ok. mais on a fait la même gaffe qu'on avait faite avant. C'est qu'on vend. Puis c'était une exigence Costco, il fallait garantir nos retours. On s'est dit, hey, on a tellement de marge, il y a tellement de volume chez Costco. On avait un gros volume. Là. Sauf qu'à un moment donné, Ben, forcé Costco. d'admettre. C'est ça, c'est Costco. Fait que non, on a eu une belle règle là-bas. Puis à un moment donné, c'est comme le taux de retour, il était trop rendu, trop élevé. On a tiré à la plug. on C'était-tu dit- ton brand chez Costco ou tu Ouais. faisais la marque Kirkland? C'était bien dans le temps. Non, ça, c'était un autre ouais, cahier de charge là, qui était. Tu sais, Ouais, tu sais, non. l'usine, là, c'est 265 points, je me trompe pas, pour faire l'audit pour rentrer chez Costco. Là. Ça va ouais. des nets à cheveux aux gants, qu'est-ce qui traîne à terre, tu sais, le système de rappel, la traçabilité des produits. Écoute, c'est incroyablement difficile de rentrer là. Ouais. Puis après, mais quand tu es là, tu as du volume. Là. Ah Ça, il oui. faut que tu garantisses tes ventes. Puis nous autres, le beigne, était bon 7 jours. Fait que, tu sais, 2 jours pour livrer, 2 jours, il leur retire des tablettes Il t'en avant, t'as reste comme un 5, 3 jours de là. fenêtre, 5 jours. Puis, fait que c'était pas. C'est une grosse raid. Ouais, C'était le fun, tu sais, il y on a une en belle a expérience. souvent qui regardent la date, il était fait le 5 jours. Ah, tu vois, Ah ouais, tu sais, ça il- fait 2 jours pour il pogne le beignet en livrer, on arrière. en perd 2, puis 2 jours avant, Il retire les tablettes. là, t'es rendu à la caisse. Il en reste plus gros. Ça Là. reste plus gros. C'est ça. Fait que la fenêtre, elle rétrécissait. Fait que non, on n'a pas. 3 jours. à peu près. de vente. C'est 3 jours de comment vente. tu fais tes prévisions? Avec Excel, à l'ancienne, tu Ouais. checkes l'historique des magasins, puis tu les as toutes par magasin. au ça début. prend. Ben écoute, Au début, tu fais confiance au distributeur, il connaît la game, Ok. le distributeur qui faisait tout, là. On a fait confiance, puis
Au début, ça marchait bien, mais à la fin, là, on est forcé d'admettre qu'il y avait trop de retours. Puis tu sais, Costco, tu sais, c'est la saveur du mois, puis tout ça. Fait que, il aime ça changer. c'est ça, exactement. Fait que nous autres, on a décidé de changer, puis c'est nous autres, en fait, qui s'est retiré des tablettes, Ouais. OK. simplement. On s'est reconcentré avec nos vieilles amours, là, les épiciers, puis ça va super bien, l'épicerie. Là. Puis, tu sais, l'année passée, on a eu un bout de plus tough, puis ce qui nous a amené au bout de plus tough, c'est deux choses. C'est la COVID avec le plan de croissance qu'on a eu. Ouais, parlons-en, justement, j'avais hâte Ouais, dans le fond, comment que ça a frappé. Là, Il y a eu les... chez vous. Ben, tu sais, tantôt, dans l'historique, je parlais des caravanes. On a passé de 1 à 10. On a passé à 10 caravanes parce que les gens voulaient de la demande. Quand on a passé avec le beigne congelé, ça a changé la donne. Là. Fait que là, on avait une à Gatineau, on avait à Québec. On a déménagé celui de Gatineau, ça arrive sud pour des enjeux de municipalité, là, la législation, pas de food truck dans ce coin-là, puis tout ça. OK. Fait qu'on a monté à une dizaine de caravanes. On avait des points de vente. Là. On était allé au Mont-Tremblant. Tu sais, la petite cabane, je parlais tantôt, c'était à fini, chez Patate Étier. Ouais. Elle a fini, quand on a fait le brand, elle a fini au Outlet Mirabel. Ça a marché tempête à cette place-là. Vraiment, là, on avait le line-up était quasiment aussi long que celui de chez Nike. Là. Fait qu'on était super fiers. Il y a beaucoup de monde qui nous disent hey, je connais l'entreprise à cause j'allais au Outlet puis je vous ai connu là. Tu sais. Ah oui, j'aurais pas pensé. Ouais, que... c'est très populaire. Puis là, on était là, on avait un plan de développement. Il y a un grand volume de clients. C'est Tu incroyable. vas Là. où est-ce qu'il y a du monde? Ah, ben c'est ça. Oui, c'est ça. Du monde Mais il y en a dehors. moins qu'il y en avait. Tu sais, depuis la COVID, là, Monde qui va en aller. il y a beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins. Le monde sort moins pour dépenser. Faites-vous les Ça, c'est sûr. festivals? On en a fait plusieurs. On a fait la F1 à Montréal. On a fait Ouais. le Rockfest. Ah, quand même. Rockfest, ça, je l'ai fait moi-même. Là. J'ai Ah ouais. une top de caravane avec des systèmes à danse. C'était malade. Là. Oh, il sera pas long, les bangs, ça s'en vient. on là. a fait du monde, mais tu sais, c'était des belles expériences pareil. La caravane, c'est ça qui est cool. Tu vends du bonheur. Là, fait que c'est facile. Là, donner des bains que tout le monde n'est pas stressé. Puis, Dans un environnement joyeux, tu sais, c'est Ouais. le fun à être. Là, tu sais, c'est... vraiment. Fait que, Ouais, t'as pas besoin de forcer le monde à manger un beigne. là. non, c'est ça. Ouais, surtout après certaines heures. Là. Étiez-vous ouvert à 2 h du matin? Écoute, on faisait le show de fermeture. Là, fait que, mais c'était des gros. Mais les festivals, on en fait moins qu'on en a fait. Là. On en a fait plusieurs. Là, fait que, mais notre business, c'est vraiment de se concentrer en épicerie. Faire connaître le beigne, c'est notre modèle de franchise, dans le fond. C'est de mettre un beigne dans la bouche à tout le monde. Et les épiciers aiment ça aussi quand il y a un événement, tu sais, quand il y a une marque qui vient faire l'événement, Faire ça l'activité. attire le monde, faire une activité. Ça fait que le monde rentre en dedans aussi. Exactement. Puis toi, ça te fait connaître tes produits aussi. On fait connaître le produit, c'est un win-win-win. C'est win pour nous autres qui est franchiseur, win pour le franchisé qui va faire des ventes, qui va faire découvrir le produit, win pour l'épicier qui a de l'activation gratuite chez eux dans son magasin, il est content. Puis le client, il a des bains, peut goûter, peut découvrir des nouveaux Ils produits. chargent-tu les épiciers pour être là? ou- Non. OK. Non. Ben, dans le fond, ça coûte cher de déplacer un food truck, fait qu'on le Ouais, paye en ouais, produit. On donne des produits gratuits à l'épicier, OK. fait que OK. lui, il peut le revendre. Puis, Ouais. Eh, win-win. ouais, c'est un win-win-win, c'est ça, exactement. Ça, on aime bien. Puis là, en ce moment, ouais, tu t'en as parlé des défis de la pandémie. Ben, les défis qu'on a eu avec la Ouais. pandémie, c'est que, dans le fond, 2019, on s'enlignait sur une grosse croissance. C'est pour ça qu'on a racheté une usine en 2017 Ouais. pour se grossir. On a passé de la pâtisserie Daniel. On a acheté l'ancienne usine de Fenêtre La Jeunesse. 2018, on avait fini de la rénover. Fait que là, on était parti pour faire des franchises un peu partout au Québec. Là, un peu comme à la Monsieur Poff. Là, Là, on a vu justement, le nombre de franchises augmenter, Ouais. mais là, juste avant, en 2018. juste avant. Fait que là, en pleine pandémie, on était, Timing, ça. les contrats étaient signés pour être ouverts aux promenades Saint-Bruno, aux Galeries de la Capitale, Grand Marché de Québec, les outlets Mirabel, on était déjà là, mais on voulait une coche de plus aller à Tremblant. Fait qu'on a ouvert un poste à Tremblant. Puis là, l'achalandage s'est mis à diminuer, mais partout. Tu sais, fait que Ben oui. là, on avait des beaux sticks, on était engagés partout. Fait qu'on a tiré à la plug 5. Tous les magasins, on les a fermés. On s'est dit, garde, on va retourner où est-ce que ça va bien. On est retourné juste en caravane. Ça va quand même bien. Là, on a un modèle qui marche super bien, qu'on veut relancer pour l'année, c'est les in-store, mais en des micro-franchises, dans le fond. Un peu comme au IGA à Berthier avant qu'il y ait l'inondation, là, d'avoir une franchise de beignes dans un magasin qui marche déjà, comme le IGA, comme la crèmerie Avalanche. Crèmerie, là, avec les beignes, ça marche, c'est vraiment super. oui. Là, fait que, là, on travaille d'autres partenariats à venir qu'on ne peut pas annoncer pour l'instant, là, mais éventuellement, on va... Pas de scoop? Pas de scoop pour Ah, l'instant. ok. Ça aurait été cool, par exemple. Mais c'est pas tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Ok. Mais c'est le modèle qu'on veut annoncer là, pour le mois de mars, dans le fond, de faire des partenariats de franchise avec des magasins déjà existants. Ça fait 10 ans qu'on est dans un bagel shop à Magog. Puis le beigne puis le bagel, ça marie très bien au niveau des ventes, un sucré salé. Fait que tu cannibalises pas tes ventes, puis ça va vraiment bien. Là. Puis on a eu l'idée, la mauvaise expérience mais pas mauvaise expérience, je me reprends. C'est qu'on a eu l'occasion d'acheter un bagel shop au marché Jean Talon. C'est dit, wow, on va être dans le temps, pas dans le temps, mais on va être
plein centre de Montréal, en plein cœur. Là. Ça va être vraiment cool comme expérience. Le bagel shop marche super bien. Fait qu'on a intégré le bang dedans, on a modifié les affaires, les comptoirs, puis tout ça. Et faire de la gestion à distance, là, t'es pas à Berthier, là, c'était compliqué. C'était pas un franchisé, c'est nous autres qui l'opéraient. Ouais. Puis il y a eu des enjeux d'employés là, avec la crise de main-d'œuvre puis tout ça qui sévissait, là, d'aller chercher des bakers, c'est spécialisé. Et c'est un petit monde Montréal là, quand même. T'as Saint-Viateur qui est là, puis t'as Farmont, puis là, les gars ils se connaissent tous, les bakers, puis si, man, tu veux pas être là. Tu veux pas être là. L'autre veut te payer cash, l'autre ci, l'autre... Là, ça a fini, tu sais, qui est en train de licher les oreilles de la caissière. Là. J'étais comme, non, là, c'est trop, là. C'est un malade, ce gars-là. Fait qu'on oublie ça, là. Fait que... On voulait continuer, on s'est dit on va le vendre puis tout ça, mais il y a eu une grosse crise avec les conseils d'administration. Ils sont partis, on démissionné en bloc. La nouvelle gang arrive, OK, on check le bail. Il était trop bas, on va revenir 3 ans en arrière, vous allez payer pour la terrasse en avant. En tout cas, une affaire de fou. J'étais comme, vous êtes des malades, ça marche pas. Là. Fait que on n'a juste pas renouvelé le bail, on a serré les équipements de notre usine, puis merci, bonsoir, on a fermé. Ça aurait été le fun de le vendre puis de voir continuer de le voir prospérer en franchise, mais ça n'a pas marché. Tu parlais des produits qui vont bien avec le bang, le café, c'est quand même pas pire. On prendra 15 minutes pour jaser tantôt. Un plaisir. Assurément. Assurément que ça va bien ensemble. Des beignets au café, ça doit se faire. Sûrement. C'est sûr que tout ça fait. Il y a un brainstorm. C'est ça qui est. Il y a un brainstorm live. C'est une petite saveur par-dessus le beigne. Parce que notre beigne, l'original, dans le fond, c'est une pâte à beigne aux patates, dans le fond, qui est tout le temps la même. C'est quoi la recette? Ben, en fait, on a comme je disais tantôt, l'année passée, ce qui est arrivé dans le COVID aussi, c'est qu'on a manqué, la chaîne d'approvisionnement a pété. Fait, tout le monde l'a vécu à différents niveaux. Nous autres, c'était dans nos sacs de beignes. J'ai appelé le fournisseur, j'ai dit OK, j'ai besoin de 100 000 sacs, c'est comme d'habitude. Ouais, ça va aller dans 6 mois. Ouais, c'est ça. OK, moi, je ferme mon usine pendant 4 mois pour attendre la commande. Fait que j'avais plus de sacs de beignes. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reviré ça, on a mis ça dans des clamshells qu'on appelle, là, comme tout le monde a en boulangerie, là, des petits casseaux de plastique. Les ventes, ils ont fait ça de même. Partout. Fait que là, on avait les franchises qui marchaient moins à cause de la COVID. Tu faisais travailler de partout, toi, là. De partout. La seule qui marchait bien, c'était la boulangerie de Berthier. T'sais, on a toujours une business à 3 pattes. Service à la clientèle, distribution, franchise. Ouais. Il y a toujours un ou deux qui vont pas bien, puis l'autre qui nous sauve le cul. Qui tient le fort. Puis toi, là-dedans, en tant qu'entrepreneur, quand la COVID arrive, il y en a plusieurs qui sont mis à paniquer un peu. Tu as géré ça comment dans ta tête? Là, tu devais capoter un peu? Là, ben, c'est sûr qu'on a capoté, là, ça c'est clair. On avait des aides gouvernementales comme tout le monde, tous les entrepreneurs ont eu, mais à un moment donné, c'était rough. Là. Ouais, mentalement, c'est vraiment difficile. Mais ça prend de la résilience. C'est qu'on voit, c'est pas tout le temps beau, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps jojo. Là, ben, c'est slick. Tu as des périodes vraiment hot, que tu as une belle croissance, tu t'en vas, puis là, tu watches l'hyper-croissance, puis d'un autre bord, ça peut baisser. Puis, mais tu as parlé d'un autre point qu'on a parlé avec d'autres entrepreneurs aussi, c'est la diversification. Tu as dit ma business a 3 pattes. Ouais. Le core, c'est les beignes. Ça a toujours tu vends fait. des beignes. Ça, c'est Exactement. réglé. Mais dans différents marchés. Différents marchés. On avait reçu Kevin qui était comme nous autres, on vend du porc au Japon. Oui, au c'était Japon. ça. Puis là, à un moment donné, le Japon, pour X raisons, il dit on n'importe plus de porc, on a assez. Fait que là, il dit j'avais juste ce territoire-là. Fait que là, son but, c'était de diversifier. Là, Nelson, des temps de Grand Champ, les chapiteaux Grand Champ. Bernard, il a passé une nouvelle cette semaine, avec tout ce qui se passe avec Trump. Ouais. Au niveau des douanes, lui, il fait que exporter. Ben, pas que, là, mais énormément d'exportation aux États-Unis. Fait que son entreprise. Fait que c'est important de ton modèle d'affaires, d'avoir plusieurs pattes, là, comme tu as parlé. Dans le fond, il faut vraiment que tu fasses ton business case, là, ton modèle d'affaires, il faut que tu le splits en deux, dans le fond, dans ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ouais. Ce que tu peux anticiper, ce que tu ne peux pas anticiper. Puis la législation, là, au niveau des lois fédérales, au niveau des lois provinciales, nous autres, on l'a vécu avec le gros trans, à un moment donné, plus de gros trans. Dans quoi m'en faire frayer ça? Ça marche plus, là. Fait que là, puis tu sais, tu contrôles pas ça, là. Mais l'industrie s'est adaptée. Finalement, on a fait des changements. Puis, mais tu sais, ils vont trouver des solutions, c'est sûr. Là. Ils arrêtent pas, ils mettent pas la clé dans la porte demain matin parce que l'autre, ils mettent 25 mais il faut faire des pressions. Il faut s'adapter. Nous autres, ce qu'on a fait, quand on avait le clamshell en plastique, on s'est dit, on va revenir en sac, mais là, c'était plus compliqué. Fait qu'on s'est dit, on va faire les boîtes de beignes. Fait qu'on a misé sur un nouvel emballage qui est les boîtes. Puis, on a suivi une tendance aussi pour réduire les coûts de calorique, justement, parce qu'il était frit dans l'huile. On voulait percer le marché des écoles, des HRI, tout ça. On a baissé notre apport calorique en devenant vegan. Fait que là, nos beignes sont vegan depuis 1 an, puis sont dans des emballages éco-responsables. Fait que là, on a reparti la vente
ça a commencé à relever tranquillement. Puis les épiciers, les dépanneurs, tout ça, C'est qui ça. revendent tout ce qui est Il HRI. faut ça- innover, il faut créer, il faut Faut avoir... s'adapter, parce Ça que fait- sinon tu. On est sur la même recette depuis 20 ans, on l'a changé. Ça, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu as le dos à côté au mur que tu fais « Hey, je changerai pas une recette gagnante. » Là, tu dis « Si gagnante que ça, je suis Ouais. le dos à côté au mur. » Fait que on va changer des choses. Puis on a fait les changements. Puis Ce que ça j'entends, nous a c'est- souri. C'est pas les défis qui a manqué pour toi dans les dernières années. C'est là. pas- non, ça n'a pas de sens. On s'est fait à côté. Faut que tu sois résilient là, pour être Vraiment. entrepreneur. Vraiment. Puis tu sais, tu peux pas te dire, écoute, on va prendre un break, on va arrêter. Ou Faut pas t'arrêter. t'as les employés, t'as les clients, t'as une roue à faire tourner. Puis tu peux pas te dire, écoute, je fais le pas, tu sais, ça me tente plus. C'est comme ça marche pas. Non, là. c'est ça. Tu sais, t'as ta maison batte, j'avais la retraite à mon père, j'avais tout ça qui était pris en ligne de compte. Là. Fait que Ouais, ça te tente pas, tu y vas. Puis Ah, t'avais le tu couteau trouves. ici, là. Vraiment. Ah, La wow. balle au ventre, puis on fonce dans le tas. Félicitations, Ben oui, c'est c'est à ton honneur, pareil, parce que Merci. quand tu fais face à l'adversité comme que tu l'as Ouais. fait face, puis qu'il faut que tu te relèves, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est résilient comme toi, tu l'as été. Là-dessus, je te dis félicitations. Puis je te remercie de partager ça avec nous. C'est pas tout le monde qui est game d'aller là. Justement, tu es authentique, puis ça, j'apprécie ça de toi aussi, là, puis de ton entreprise. Puis je pense que les gens l'aiment aussi, Averti, là, cette entreprise-là. Puis de On a un bon voir, capital de sympathie, je Ouais. pense, pour les clients. Là. Je pense qu'ils sont là pour nous encourager, puis d'acheter nos beignes en épicerie, d'aller nous encourager quand ils voient une caravane, c'est super important. Moi, quand il y avait eu les inondations là, au mois d'août, là, bon, vous avez été frappé quand même solidement. Puis moi, j'avais vu, vous avez fait une petite caravane en avant. Je passais par là, je t'ai arrêté. Là. C'est quoi acheter 12 beignes? Là, tu sais, Ben oui. lui, tu sais, ça fait toute la différence. Vous avez c'est été tout à monté, fait. ouais. c'est ça, ouais. ben exact. Tu sais, fait que moi, je trouvais que pour moi, je me sentais bien de faire ça. Puis, tu sais, des entrepreneurs comme vous, ben, tu sais, de mon coin surtout, tu sais, je veux que tout le monde prospère. Tu sais, fait Écoute, que, parle-nous-en un peu de ça. Là, dans cet événement-là là, du 9 août dernier, là, moi, je pensais jamais que je pouvais être inondé. La rivière Bayonne, il n'y a jamais beaucoup d'eau dedans. Elle est loin, elle est pas... Puis là, le samedi matin, tu sais, qu'on arrive à la boulangerie, il y a 16 pouces d'eau dans la cuisine. 16 pouces d'eau. 16 pouces, là. Mais là, mon frère, il est sur la même rue. Je m'en vais chez mon frère. Son sous-sol est inondé. Il venait juste de prendre 2 semaines de vacances en allant en famille au camp. Là, il est pas joignable. Il est pas... OK, lui, il savait pas qu'il avait son sol. Non. Fait que là, je mets des pompes chez mon frère. La boulangerie, même j'ai des pompes, il n'y a pas de sol. C'est sa slab. Il y a 16 Toi, tu pouces peux d'eau. pas Je rien peux rien faire. Là. Fait que j'attends. À midi, il n'y avait plus d'eau. On s'est mis sa balayeuse, tout ça. Des anciens employés m'appelaient. T'as-tu besoin d'aide? T'as-tu besoin d'aide? On va aller t'aider. Non. Je disais non à tout le monde. Je suis bien trop orgueilleux. J'étais avec ma femme, mes enfants. Ils sont venus m'aider à torcher. Mon oncle qui est passé, il était en gogoune. Il s'est mis ça en mop. Les employés sont venus. J'ai un chum à moi, Danny Fréchette, avec sa famille. Ses filles étaient là en crosse, à sortir de stock, tout ce qui était pas bon. On a vraiment travaillé fort. Puis tu sais, t'as le goût de dire, hey, fuck, là, ça marche pas. Je voyais Jimmy ici qui était il faisait Ben du kayak dans son IGA. Je j'ai pas je peux pas baisser les bras, là. Ça marche pas, là. Fait que, tu sais, quand tu te compares, tu te consoles pas plus. Un autre défi Mais, dans ta poche encore. ouais, non, c'est, mais ça te craint le moral, pareil, tu sais, Ouais. de dire, OK, non, tu sais, les autres se retroussent les manches, je vais me retrousser moi aussi. C'est sûr. Ben On est des battants. Je pense que t'as pas le choix, là. Tu sais, c'est tout ce que tu as construit depuis 20 ans, que tu vois ça rempli d'eau, là. C'est comme, ben, c'est juste de l'eau, tu sais, qu'on l'enlève. Puis, tu sais, j'avais parlé avec Jimmy, justement, puis il me dit, tu sais, c'est pas ma fille qui est malade, rien, là. Il n'y a pas eu un accident, il y a quelque chose. C'est du matériel. C'est du matériel. Ouais. Faut se remettre en. C'est sûr qu'il aurait pu mettre ses énergies ailleurs. Là, comme nous autres, la même chose. Là. Sauf que c'est à bien plus petite échelle. Là. C'est juste la boulangerie qui est touchée. Fait que on se les mange. C'est Mais toute quand ta même. boulangerie, Ouais, à ouais, toi, c'est ça. C'est la mienne. 16 pouces d'eau dans les congélateurs, là, c'est pas parfait, je te le dis. T'as Ben, pris les, c'est sûr, t'as pris les planchers de bois tu sais, dans le temps, tu sais, quand on rentrait. Là, Ouais. c'était C'était vieux. Mais tu sais, la bâtisse, c'est l'ancien garage de la maison de l'ancien maire de Berthier, M. Poulette. Fait que Je ça savais reste. Ah ouais, c'est un vieux bâtiment là, quand même. Là, je savais puis, qu'il était vieux, mais je savais pas que c'était le aussi garage. Ouais, fait que là, c'est ça a été un commerce de tracteurs. Après ça a été une ébénisterie. Puis là, M. Martel qui avait parti ça en 98, la ferme du Bon Pain. Puis nous autres, on a racheté en 2003, mais tu sais, on a fait avec. Là, on a rénové une première fois, puis là, on a rénové il y a quelques années pour toute la devant. On voulait se mettre aux normes des franchises, tu sais, avec nos couleurs beignes d'antan, qu'on a tout refait le devant. Puis là, avec le dégât d'eau, on refait tout le derrière. Fait que, on est là-dedans Bon. présentement. Il y a quoi de le fun avec ces bâtisses-là qui ont plusieurs vies? là? Ouais, hein? Ah, Tu ouais. sais, tu vois les couches de peinture, là, tu sais, Ben, rendu ça d'épaisse. Puis quand t'es dans l'immobilier, là, c'est Chose ça. qui a en commun, c'est qu'il y a tout le temps eu d'huile là-bas. tu sais. Ouais, ça, c'est- Quand t'as des tracteurs de l'huile, ça regarde. tu sais. Pas la même, mais il y en avait. C'est pas la même, mais t'as de l'huile là-bas. tu sais. Fait qu'on on va te poser des questions pour en apprendre plus Ouais, sur. on a appris un peu sur ton entreprise. Là, on aimerait ça peut-être un peu mettre un visage sur l'entrepreneur derrière tout ça. Tu sais. Parfait. C'est des questions de style ça ou ça.
va y aller. Ouais. Tu fais-tu les paires ou les impairs? On va y aller avec les impairs. Pourquoi que les impairs? Bon, mais c'est toi qui start. OK, café noir ou café avec du lait? Café noir, le tien est excellent. Ah, mais merci. moi, c'est ni le meilleur. lait, j'haïs ça, mais c'est café crème. T'aimes pas Long le que lait? Ben, pas dans le café. Ok, dans le Fait café. que, Avec de la crème? la crème, ouais. Ok. Quand je vais dans mon camp à la chasse, là, c'est les gars le savent, là, ça prend de la crème pour Steve. Parce que Ah, ok. le matin, là, ça me prend mon café, mais avec de la crème. OK. J'en avais, hein? T'aurais pu me le demander. Ouais, il est excellent, il est excellent. Plage, montagne. Plage. Plage? Ah ouais? Ouais, j'aime bien la plage. Pour Des ça. bonnes J'ai idées des à bonnes la idées à la plage. plage, exactement. Ouais, Puis ça va aider. tu sais, quand je chasse, j'adore les montagnes. On a gravi quelques-unes justement pour aller à la chasse, mais ça prend un objectif. Juste aller avec un sac à dos, juste pour la vue comme Annick, là. Non, pas pour Ah non. Moi, je suis de ton clan, moi aussi. Lire un livre ou regarder un film? Ah, un film. J'adore lire, mais je lis pas assez, mais j'écoute plus de films que je lis. Mais les livres, c'est tout le temps, là, c'est... Ma femme, elle comprend pas. Elle dit, comment tu fais lire ça? C'est tout le temps sur la communication, sur l'entrepreneuriat, Ouais, moi aussi, sur ça me- des documentaires, des trucs comme ça. Puis des films, ça va être des documentaires aussi, là, tu sais, Ouais, des c'est trucs ça. comme ça. Là. Ah ouais, ça va être des Ouais. styles documentaires. Sauf quand c'est un film familial, là, j'insiste pas trop. Là. Puis des fois, moi, j'aime bien ça. Puis en plus, si, mettons, quand t'es un peu fatigué, ça se dort bien pareil. Absolument. tu sais. Absolument. Bon, la question chat ou chien? Moi, c'est sûr que j'ai été team chien longtemps. J'ai toujours eu des Ah, t'es chiens, bien mais de bord, toi, non, pas pour les chats. Je suis viré. Ah, ok, ok. Genre, plus d'animal. Ah. Ouais. On est en train de parler de ça pas mal, ma blonde puis moi, là. Que c'est notre dernier Théo. Oui. Ah ouais? C'était trop de poils. Le poil. C'est là-dessus. Ça, c'est un chien intérieur, là. Ramasser ça à terre, là, à un moment donné, là, ça marchait pas. Là. On a eu la brillante idée d'en avoir un deuxième. Ah, Là, ça a c'est été le clou, là, c'est terminé. terminé. Ouais, là, ça Ouais. va être ça. Ah non, on va y aller avec travailler seul ou en équipe. En équipe, sûr. Je suis un gars d'équipe. Un gars de Autant team. dans le sport, là, le hockey, le golf, pas le golf, c'est un sport d'équipe quand même, là, mais dans le Ben, sens C'est un où sport social. ça se fait en Sport équipe, social. tu sais, Non, ouais, c'est ça. social, exactement. Mais le football, là, j'adore tout ce qui est en équipe. Tu sais, Je pense que quand on est entrepreneur, justement, tu sais, de bien s'entourer, puis tout ça, c'est important d'être. Ouais. Tu sais. Puis tantôt, tu as parlé, tu sais, ça fait longtemps que tu es avec ta conjointe, puis tu sais, elle était avec toi tout le long, mais tu sais, je veux dire, sûrement que vous avez fait une équipe à travers tout ça pour passer à travers ces tempêtes-là, tu sais. Oui, mais faut pas trop en parler. Tu sais, Non. je suis pas, je cachais rien, là, mais si elle m'en parlait parce qu'elle voulait savoir comment je filais, mais le mentorat m'a plus aidé, mettons, Ah ouais, là-dedans. J'ai été mentoré pendant 10 ans là, avec Denis Guilbeault, un mentor exceptionnel que j'ai eu Ok. 10 ans de temps. Il m'a aidé à traverser une couple de tempêtes, puis ça a assurément changé ma vie. Ben, Surtout au niveau de la phase où chambre de commerce puis tout ça, là, je sortais jamais de la boulangerie avant. Puis là, après ça, avec lui, j'ai appris à développer. Puis il faut sortir de son entreprise. Fait que là, je me suis inscrit sur des chambres de commerce jusqu'à étudier le conseil d'administration. D'un conseil d'administration à un autre, j'ai rencontré des gens là, incroyables, formidables, de grande valeur. Puis là, je suis encore sur un conseil d'administration, celui de Desjardins, la Ok. Caisse d'Autré. Puis je suis fier ambassadeur aussi de la Caisse. Puis c'est une belle expérience pour vrai, là. J'adore ça. Fait que le mentorat m'a permis justement de De m'épanouir. passer à travers ces ouais, tempêtes-là. exactement. Bonne affaire. Ouais. Ah, ben justement, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? À mon mois, ben, c'est sûr. Attends, après la COVID. Achète des bitcoins, ça c'est sûr. Ça, c'est la réponse classique. Mais qu'est-ce que je dirais? Ben écoute, de refaire le même parcours, je pense que. Pas Tu de sais, regret. non, je pense pas. C'est sûr qu'on fait toutes des erreurs, mais c'est ce qui nous fait grandir. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Mais non, j'achète des bitcoins, c'est sûr. c'est la réponse logique. Je pense à ce qu'ils Ah, font ouais, là. Comme dirait Jayco, tu achètes un PlayStation 3. Ouais, t'as c'est d'en avoir ça. dedans. On va passer à des questions un peu plus ouvertes. Qui t'inspire le plus dans la vie? Ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend de la période où ce que je suis rendu, mais je te dirais que Guy Cormier, là, je le trouve assez incroyable. C'est un orateur exceptionnel. Puis, tu sais, de l'avoir justement avec le conseil d'administration de la Caisse d'Autré, on a accès justement à ce genre de discours-là en circuit fermé, là, que les gens ne voient pas. Puis, quel homme. Quel homme. Je le verrais comme dans la politique un jour. Là. Ah ouais? Puis, ouais, vraiment. Il le fera pas. Probablement Non. pas, je sais pas, là, mais il devrait. Ça serait un prochain René Lévesque, tu sais. Donc, ça serait Non. très inspirant. Écoute, la fameuse question, je pense, du podcast, là, ton foursome de rêve.
Ça, j'y ai pensé pas mal. J'en ai plusieurs, mais c'est ça. Tu sais, Guy Cormier, Alain Bouchard, puis Robert Dunton, là, le fondateur de Rona, là, qui est parti étalagiste à PDG, puis la façon qu'il s'est fait kick-out de son entreprise, là, ça, c'est toute une histoire. Fait qu'il y en aurait long à raconter. C'est sûr que le classique, ce serait là, Bezos, Moss, puis Branson. Le Bouchard, tu en as un bon aussi. Ben oui, c'est tout un homme d'affaires, ça, exceptionnel. D'un modèle de croissance par acquisition. Là, puis il n'est pas fini, il est encore en train de faillir. Je pense qu'il n'ira jamais c'est ça, exactement. T'es un peu dans ce modèle-là, toi aussi, ouais, Roger. beaucoup, là, c'est pas mal ça, mon modèle. J'ai commencé avant de connaître, mettons, son histoire, là, mais quand j'ai lu sur lui, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est que ça que je veux faire, mais que j'essaie de faire, du moins. Ouais. » Bon, on s'entend que je suis au début, là. Ouais, c'est sûr. Ben, si tu fais un bon plan d'action, tu Ouais. mets tes étapes dans un calendrier, des échéanciers, c'est sûr que tu vas y arriver. Ben oui, 100%. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu? Ça peut être le futur aussi. Ben, ça dépend. T'sais, la question, là, c'est si je reviens après, c'est sûr que je vais dans le passé. Je vais aller dans le futur si je reviens après. Si je reviens pas, c'est sûr que je vais dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Question d'avoir une longueur d'avance un peu. Là. Ah ouais. Parce que je suis trop curieux dans la vie pour pas aller voir qu'est-ce qui se passe plus tard. Je suis un fan de tout ce qui est technologie. J'adore ça, même si je suis pas expert là-dedans. Comme je disais tantôt, je connais un petit peu tout, mais pas expert dans rien. Ouais. Mais la technologie, là, tout ce qui est futur, là, m'émerveille. Tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle, au niveau de la business, je trouve ça hallucinant. Justement, tu en parles, là, mais l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont falloir qu'ils s'adaptent à ça puis qu'ils l'intègrent à sa business parce que là, ça va faire partie. Mon courante. objectif 2025, moi, c'est ça. Là. Ah ben, on a un peu on a la même direction Ouais. parce que moi aussi, je l'intègre, là, t'as pas le choix. Nous autres, j'ai commencé à former des employés justement pour l'utiliser. Tu sais, juste l'envoi de courriel, bien simple. Là. Tu traverses ton courriel dans ChatGPT avant de le shipper, ça fait bien plus professionnel. Il y a beaucoup de. Tu fais une sollicitation de client, tu leur travailles là-dedans. Écoute, pour vrai, c'est des outils qui ne coûtent rien, ça te sauve du temps incroyable. Tu demandes des plannings, ça te sort, mon gars. C'est une qualité. Là, Je parlais que, un peu avant le podcast, que je m'en allais en voyage, là, mais j'ai fait faire mon itinéraire par ChatGPT. Ah oui, Ben c'est ouais, vrai. j'étais comme je connais pas. Fait que Ouais. je suis comme, hey, sors-moi telle affaire. Moi, c'est l'objectif que je veux de mon voyage, c'est ça. Puis c'est là que je veux aller. Fait que Ah, clac, mon Dieu. Tu sais, on était à la pointe du début de ce qui va se passer tantôt. c'est ce qui là. fait le Fait plus que peur, en Oui, fait. Ouais. ben, tout ce qui est moralement puis tout ça, inacceptable, là, ce qui s'en vient, il faut faire attention. Là, tu sais, c'est comme si la matrice devenait réelle dans 5 ans, là, même Il pas. va là. falloir qu'on s'adapte puis qu'on essaie d'encadrer ça le plus possible parce que ça peut déraper. Ah, ça va déraper. C'est Ah, comme c'est inévitable. Là. Regarde avec les Chinois, qu'est-ce qui vient de se passer avec des psychs. Là. Ouais. Tu peux pas perdre 568 milliards du jour au lendemain. Ben oui. C'est Ben arrivé. oui. C'est arrivé hier. Tu sais. Pour Nvidia, c'est complètement capoté ce qui se passe présentement au niveau. Ben, je dis présentement, je sais pas quand ça va être diffusé, mais là, c'était hier quand qu'on tourne. là. Sérieusement, c'est. Ils l'ont peut-être ça retrouvé. fait peur. Ouais. Je nous le souhaite. C'est ceux qui ont investi là-dedans. Là, on est dans le passé. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Je te dirais, mais une des questions que j'aimerais te poser, c'est pour toi, là, c'est quoi la définition du succès? La définition du succès, ben c'est sûr que ça vient avec une certaine liberté de temps, une certaine liberté financière, puis un équilibre de vie. Quand tu as atteint ça, là, je pense Tu es capable de l'avoir, ton équilibre? Oui. L'équilibre, oui. Pas le Ouais. reste. Pas le Ouais, reste. Mais l'équilibre, c'est ce que je dis à des employés, des amis, des fois, tu prends un verre de vin, commence à être l'importance de l'équilibre. Tu peux pas juste te lancer dans le travail ou juste te concentrer sur tes enfants ou juste te concentrer sur toi-même. Mais tu sais, ça prend l'équilibre du temps qui soit balancé. Tu sais, tu peux pas... tu sais, tu vas aller jouer au golf tout seul. Là. Tu dis, écoute, ma femme, c'est sûr que ça va être un sujet de discussion avec ma femme. Si tu as passé du bon temps de qualité avant, en famille, juste avec ton enfant, avec tes employés ou peu importe, tu as bien travaillé Ma ta femme, semaine. j'appelle ça les airlousses. Là. Oui, c'est ça, Parce- exactement. Mais ce qu'il faut faire, c'est justement pas juste se concentrer une place parce que si tu n'as plus de temps pour toi tout seul, oublie ça, là, tu vas craquer à un moment donné. Là. Mais si tu as du temps pour toi tout seul, tu vas être un bien meilleur père, tu vas être un bien meilleur partner, tu vas être, tu sais. Fait que l'équilibre, je pense, c'est le secret, puis c'est pas facile. Fait, des fois, il faut même se demander, c'est où que j'ai. Hey, c'est mes chums, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes chums. Ouais. Est-ce que ça ferait du bien? Puis, Aller une tu sais- soirée avec les chums, là, ben, tu sais, ta blonde, elle va-tu dire, hey, non, si t'es tout le temps que tes chums, c'est une autre affaire, là, ta femme va dire, hey, ça marche pas, là. Puis c'est normal, là. Mais là, j'ai commencé à trouver le plus possible mon équilibre Sweet là-dedans, spot. le sweet spot, parce que pendant un instant, je me trouvais juste mauvais partout. OK? Dans le sens que à chaque place, j'aurais même, tu sais, je sentais qu'il fallait que je sois pas là.
OK. J'étais avec ma femme, mais là, ils ont besoin de mon bureau. Là, j'étais au bureau, là, les gars sont au golf. Mais si tu réussis dans ton équilibre de temps, puis je ne vais pas donner de conseils, là, mais je veux dire, Ben, si tu on est réussis là pour là-dedans, là, c'est sûr que quand tu vas être avec ta famille, tu vas être 100% avec Ouais, eux autres. c'est là que je suis. Là, Puis quand tu vas être au travail, tu es 100% à ton travail Ouais. parce que ta famille, c'est relais, c'est cané. C'est Puis ça, je te dis, je pense que j'ai trouvé mon sweet spot. Que c'est je, suis hot, là. ça. Je suis comme laser focus. Quand je suis ici, je suis là. C'est ça. Aujourd'hui, c'était une journée podcast. C'est une journée podcast. C'est pas rien d'autre de bouquet à l'agenda. Tu sais, j'ai réussi. Ben, c'est un C'est tout le temps, C'est un ça. combat. C'est tout le temps. C'est toujours un Puis il y a combat. une là. question de priorité, une gestion de priorité. Tu vas Ouais. arriver à un événement que à un moment donné, ça va Ouais, détruire ton exactement. planning. Ben, puis tu sais, justement, faut faire avec. Là. T'as Ouais. passé à travers des tempêtes, j'imagine que l'équilibre, tu as dû à perdre un peu. Là. Ben oui, Ben c'est ouais. sûr que tu perds un bout. Là. C'est normal. Quand faut que tu donnes Ah oui. mettons que tu as moins d'employés, puis il faut que tu travailles plus. Parce que on est une vingtaine là, chez Ouais. Magnantan, 20-25. C'est sûr que quand tu tombes à 12, là, il y a de l'ouvrage qui se fait pas. Là. Fait que Toi là, tu qui- te relèves les manches, c'est toi qui as fait, c'est mon frère, c'est mon père. On met toutes les bouchées doubles, puis on trouve la façon de pallier à ça. Là. Mais faut pas que ça s'hypothèque sur le temps de la famille ou des enfants. Tu sais, si tes enfants ne te voient plus, c'est pas d'avance. Tu viens Non, ça marche puis pas. Là. Non, puis c'est des beaux moments aussi. Mais ce que le monde oublie souvent, là, c'est le temps de qualité avec les chums, puis tout seul. Tu sais, tout seul, là, Tu te mets prendre tout du le temps dernier. Tout seul, là. Ben, tu sais, pour ça, là, le truc, c'est de se lever plus de bonne heure le matin. Ouais. Moi, je m'en vais sur mon vélo, c'est mon 20 minutes tous les jours, tous les matins, je fais mon petit training, je suis tout seul, je prépare ma journée, je fais mes objectifs de la journée. Écoute tu ça, sais, Émile. Y a-tu des enfants? lui? Non, mais c'est parce que je le niaise tout le temps. Parce que moi, à 5h30 le matin, j'étais au gym. Puis OK. lui, l'autre fois, il faisait j'ai changé ma routine, me lève tôt. Je dis, ça te lève à quelle heure? Il dit, 7h20. Oui, ça- Émile. Ouais, mais ça dépend jusqu'à quelle heure qu'il se couche. Tu sais, Ouais, si à c'est 8 ça. heures, t'es claqué, puis lui, Ah il ouais, mange jusqu'à exact, minuit. exact. Ah, Ça dépend de ce que tu fais aussi. Mais tu sais, j'aime l'adage work hard, play hard. Là. Ouais, C'est ouais, comme, moi aussi. tu sais, on travaille fort, mais amuse-toi fort aussi. tu sais. exact. Je suis bien Vis d'accord tes avec ça. passions aussi. Là, fait que... Regarde ça. On finit tout ça là-dessus. Mais ouais, écoute. je pense que ouais. Work hard, Cool. play hard. Ouais, Puis là-dessus, c'est bon, ça. Steve, merci beaucoup d'être venu Ça me puis fait plaisir, les gars. d'être prêté au jeu. Puis un gros merci. Ouais, de on ton temps. encourage les beignes d'antan. On Ouais, passe les vraiment. voir en boutique quand on voit On une est en vente caravane. partout au Québec, dans toutes les IGA, les métros, les maxi. Achetez dans des beignes. Yes, sir.